Bonjour à tous. Comme vous le voyez sur mon plan de travail, aujourd'hui, c'est une journée d'Orvac, les enfants. Voilà, je dis les enfants si je veux. Voilà, c'est sûr, vous êtes plus vieux que moi, vous êtes plus jeune, j'en sais rien. Dites-le moi en commentaire, tiens, si vous croyez que vous êtes plus vieux ou plus jeune que moi. Ça me fera sûrement rigoler. Ça fera rigoler beaucoup de monde d'ailleurs. Donc, on va faire un petit jeu. Voici donc un kit d'Orvac, comme je viens de dire. Et cette fois, on est sur un Power Armor. C'est un original de chez Gunze au 1/24e. Et c'est le PA58N Alk Sovat. Donc c'est une version spéciale du Power Armor Alk. Voilà. C'est la numéro 17 de la gamme, donc la G817. Ça valait 300 yens. Aujourd'hui, ça vaut plus dans les 30 euros, à peu près. On peut la trouver moins chère, on peut la trouver plus chère. Voici ce que ça donne. Donc on a une espèce de bazooka, les mimines, on a un camouflage qui est bien mis en valeur avec du rouge au-dessus, comme ça se voit pas du tout. Et on peut mettre un radome apparemment. Bon, on dirait qu'en fait il apporte la tagine. Même si ça ressemble pas à un plat à tagine, mais couscoussière en inox, j'en sais rien. Enfin, ça me fait penser à un radome bizarre. Et de l'autre côté, la vision, hop, de devant et de derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comme d'habitude, nous avons cette fois-ci un sachet avec 3 grappes, les pièces classiques qui composent le PA58N Alk. Donc ils sont similaires à tout ce que j'ai pu vous montrer comme pièces de Power Armor. On a ici le radome, effectivement. Vous voyez, j'ai bizarre, on dirait une soucoupe la petite. En fait, il amène le dessert. Des polycaps, un sachet de colle. On n'a plus un tube dans celui-là. Les grappes avec le flingue dédié. Les décals d'origine. Et on va regarder un peu ce qu'ils nous disent à l'intérieur de la notice. L'encart publicitaire, que je vous ai déjà montré, qui est similaire sur les vieux. Ça, c'était sur les premières séries Gunze, donc c'est vraiment très très vieux. Il y avait très vieux. Sur la notice, une très belle illustration du Alk Sovat en train de tirer de face. Et ensuite, comment peindre les pièces sur grappe. Alors, on peut peindre sur grappe, c'est pas un souci. Moi, je ne le fais pas, ou très rarement. Ça m'arrive quand même pour certaines pièces. Mais par contre, à chaque fois qu'on va dégrapper sur ces vieilles maquettes, on n'avait pas de side molding, donc forcément, on fait une trace, il faudra faire une retouche. Voilà. On peut. Voilà. Pourquoi pas, mais il faut se préparer quand même à faire des retouches. Pour l'assemblage, regardez, on met les polycaps à l'intérieur. Hop, 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 on met des petites épaulettes. On a le corps qui est monté. On assemble ici les bras, les épaules et les bras. Tac, 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 tac. Pareil avec les gambettes. Ensuite l'armement. Et ensuite on assemble le tout. Et donc on a une pièce d'adaptation pour pouvoir mettre le radome sur la tête. Pourquoi pas. Et derrière, on a le placement des décals. Et on n'a pas une seule photo de produit terminé avec le radome. Donc on le met, on le met pas. On fait ce qu'on veut. Voilà, ça peut éventuellement faire une autre version du Alk si on en a plusieurs. Voilà, ça permet de varier, de faire des variations et de faire des customs. Merci à vous pour votre attention sur encore un kit d'Orvac. Et je n'ai pas fini de vous faire la review de tous les kits d'Orvac que j'ai dans mon stock. Merci aux abonnés de leur fidélité. Je suis vraiment très content d'avoir su vous captiver, en fait. Voilà, c'est pas évident. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué. J'espère que vous découvrirez des choses qui vous intéressent sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un autre Power Armor. Ouais, soyons fous, un autre Power Armor. Ciao, ciao.